Bonjour tout le monde, Nancy Simard, maître phare avec vous pour l'accompagnement quotidien. Et oui, le fan du foyer part tout juste à côté de moi en même temps que le début du live. Mais c'est pas grave, c'est un détail. L'important c'est d'être ensemble pour notre accompagnement quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et moi je suis prête à vous parler d'un sujet très intéressant pour notre 16e journée. Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 avril. C'est un plaisir d'être avec vous toujours. Et aujourd'hui, on va parler comment je peux faire pour améliorer, pour profiter de ma journée au mieux. Alors, c'est sûr et certain que ce sujet-là va vraiment bien aller pour les gens qui sont en confinement actuellement. Alors, comment je peux faire pour que ma journée soit vraiment idéale, se passe au mieux, en fait. Mais c'est pas juste pour quand on est en confinement. Ça peut s'appliquer à toute journée qu'on a dans le fond, parce que bien souvent, on s'ennuie, on sait pas trop comment l'optimiser cette journée-là. Alors, c'est vraiment ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Comment je peux optimiser ma journée pour qu'elle se passe au mieux. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent et ça me fait plaisir de vous voir avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors, bonjour, ça va? Un nouveau visage. Alors, bonsoir pour vous. Ici au Québec, on est tout proche de notre repas du midi. Alors, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de comment je peux optimiser ma journée. Qu'est-ce que je peux faire pour la rendre au mieux? Alors, un premier élément que j'aimerais discuter avec vous, eh bien, c'est comment je peux, sur quoi je peux porter mon attention. Parce que ce sur quoi je vais porter mon attention, c'est ce que je vais renforcer pour moi. Alors, c'est sûr que si je porte mon attention sur tout ce qui est problématique, je vais renforcer le problème, dans le fond, pour moi. Alors, plus je vais regarder le problème, plus je vais focusser sur le problème, plus je vais mettre de l'attention, plus je vais me demander, mais comment je peux le régler, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi ça fonctionne pas. Alors, tout ça, ça met de l'attention sur le problème. En faisant ça, ce que je fais, c'est que je renforce le problème et c'est surtout pas la bonne façon pour le régler. Alors, on va voir comment je peux faire pour que ça se passe encore mieux pour moi. Alors, si je continue, alors là, c'est pas mal mieux. Là, je vous regarde en plein dans les yeux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que ma journée se passe au mieux? Ben, c'est de me concentrer sur des petites choses qui me font plaisir. Premièrement, alors quand je me lève, si j'aime les oiseaux et que j'entends le chant des oiseaux, alors là, moi, ça va me mettre de la joie dans le cœur parce que j'entends quelque chose que j'aime. Si je me lève, j'aime boire un bon café. Même en période de confinement, je peux me faire un très bon café. Alors là, ça me met de la joie, ça me fait plaisir et je passe un moment qui est agréable. Alors, c'est un tout petit quelque chose du quotidien qui vient mettre du pétillant, qui vient mettre de la joie dans ce que je suis en train de faire dans ma journée. Alors, ça, c'est une façon d'optimiser. C'est vraiment de se concentrer sur des petites actions. Un autre exemple, si j'aime la musique, en confinement, c'est un très bon moment pour en profiter et mettre de la musique que j'aime, mettre une ambiance, me créer vraiment quelque chose, une atmosphère qui est agréable. Alors ça va m'aider à optimiser ma journée. Si, par exemple, il pleut, moi j'aime pas ça la pluie, ça me dérange, ben pourquoi ne pas fermer les rideaux, fermer les stores et me créer une atmosphère de fête? Alors là, mon petit enfant intérieur va être très heureux parce que je vais aller réveiller l'enfant en moi. Je vais aller mettre un peu de piquant, un peu comme quand on était petit et qu'on se construisait des cabanes. Alors là, on se construisait des châteaux avec des couvertures, on amenait des objets, on construisait des choses. Alors le confinement, c'est un bon moment pour laisser sortir l'enfant en soi et aller voir comment je peux m'amuser. Comment je peux mettre encore plus de soleil dans ma journée? Alors, si je continue, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi?
Ben, c'est de regarder, dans le fond, qu'est-ce qui m'émerveille dans ma journée. Ce sur quoi je peux porter mon attention et qui va créer des petits wow dans ma journée. Par exemple, tantôt, je parlais d'écouter un chant d'oiseaux. Alors, moi, si c'est les oiseaux, j'aime ça, ça m'émerveille. J'écoute le chant et je trouve ça magnifique. Ça m'impressionne d'entendre le chant des oiseaux. En fin de journée, quand on a accès au soleil et que le soleil est en train de se coucher, qu'est-ce qui se passe? C'est que la luminosité change, la lumière, les couleurs, tout change. Et là, moi, ça m'émerveille de voir les couleurs qui apparaissent, les mélanges de lumière qui s'offrent à moi. Et c'est une beauté naturelle, ça m'émerveille. Et l'émerveillement, ce qui est bien, c'est que ça va encore une fois réveiller notre enfant en soi. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous ouvre le cœur, ça nous impressionne. Notre enfant, quand il est émerveillé, en fait, il est impressionné. Alors, pourquoi ne pas créer des petits moments qui nous impressionnent? Qu'est-ce qui m'impressionne aujourd'hui? Ce sur quoi je vais porter mon attention et qui va m'impressionner va mettre vraiment de la joie et de l'attention dans mon cœur. Alors, sur quoi je vais m'émerveiller aujourd'hui? Est-ce que c'est sur le comportement de quelqu'un, sur un comportement d'un animal, sur un chant d'oiseau, un coucher de soleil, ça peut être quelqu'un qui me fait un bon repas, ça peut être un café que je me fais et qui goûte tellement bon, ça m'émerveille, ça m'impressionne. Alors, sur quoi vous allez être impressionné, vous, aujourd'hui? Alors, ça va vous aider à passer une journée encore plus agréable. Une autre chose aussi, ben, toujours dans l'optique du petit enfant en soi. Un enfant, ça met de la magie dans sa journée. Ça met des graines de grandiose dans sa journée. Alors, comment moi je peux faire pour aller mettre des graines de magie dans ma journée? Quelle action je peux poser pour aller mettre de la magie dans la journée que je vais passer aujourd'hui? Et quand je vais me coucher, je vais me dire « Wow! Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de spécial. Aujourd'hui, j'ai fait une action qu'habituellement, je ne fais pas. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui a complètement ensoleillé ma journée et c'est vraiment quelque chose que je me suis permis de faire aujourd'hui qui habituellement je peux pas faire parce que j'ai pas ce temps-là, j'ai pas ces possibilités-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans votre journée pour mettre des graines de magie, pour mettre du pétillant? Puis, quand on est adulte, on est porté à s'empêcher de faire des choses. On est porté à se dire, ben moi, je peux pas faire ça parce que les autres vont me regarder de travers. Moi, je peux pas dire telle chose parce que les gens vont me juger. Moi, je peux pas poser telle action parce que les gens, encore une fois, vont me juger. Les gens vont me regarder de travers. Les gens vont me poser des étiquettes. Mais en période de confinement, on s'en fout. Il n'y a personne autre que vous à la maison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre des graines de magie dans votre journée? Hein? Qu'est-ce que vous pourriez décider de poser comme action? Et là, si vous n'avez pas d'idée, je vais vous inviter à faire l'exercice suivant. C'est d'écrire votre bucket list. C'est tous les rêves que vous avez, que vous aimeriez réaliser. Et pour que ça vaille la peine, écrivez-en au moins 100. 100 actions, 100 voyages, 100 réalisations, 100 petites choses que vous pouvez faire vraiment que la bucket list, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour ne pas regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que j'ai le goût au plus profond de moi de réaliser avant la fin de mes jours? Donc, ça, c'est le principe de la bucket list. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire sur la vôtre pour vraiment venir mettre du pétillant dans votre journée? La bucket list, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie en vale la peine encore plus d'être vécue. Alors, là-dessus, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui pour mettre du piquant, la première étape, on va créer notre bucket list. Ensuite, on va regarder ce qu'on a écrit. Puis, quand on fait notre bucket list, un conseil, on s'empêche de rien. On se barre sur absolument rien.
tout ce qu'on a le goût, tout ce qui monte en nous, tout ce qui nous met vraiment de l'enthousiasme, tout ce qui nous met du dynamisme. Quand on ressent là, que waouh, ça fait monter l'énergie, ça fait monter le goût, ça fait monter l'envie, on l'écrit. N'importe quoi. Et ensuite, je vais regarder ma liste et aujourd'hui, je me dis, je vais en réaliser une chose. Une chose de cette bucket list-là qui va mettre du pétillant dans ma journée et qui va l'optimiser au maximum. Si vous ne savez pas dans le fond quoi faire, si vous n'avez pas vraiment d'inspiration, je peux vous en proposer quelques-unes et ça sera à vous vraiment de voir si ça vous convient, si vous voulez l'ajouter ou pas. La première idée, ben, on peut faire du ménage parce qu'en faisant du ménage dans ce qui nous est extérieur, tout ce qui est autour de nous, ce qui va arriver, c'est que je vais faire en même temps du ménage en moi. Alors, plus ça va être placé, plus ça va être épuré, plus ça va être éclairé autour de moi, plus ça va l'être à l'intérieur de moi. Alors, ça peut être une première chose. Peut-être que vous voulez faire du ménage pour faire de l'ordre, pour faire de la place autour de vous dans votre extérieur, mais aussi dans votre intérieur. Peut-être aussi que vous voudriez vous créer une nouvelle routine. Alors, quand on a du temps, on a plein de possibilités, mille et une possibilités. Alors, quelle nouvelle routine je voudrais installer dans ma journée? Alors, si je regarde, par exemple, juste le matin, ben, quelle routine je pourrais instaurer et dans laquelle je vais commencer à faire des mises en place dans mon quotidien. Et ce qui va arriver, c'est que quand le confinement va être terminé, eh bien, ma routine va déjà être installée. C'est quelque chose que je vais avoir pris l'habitude de faire et comme ça, ben, ça va me permettre d'avoir une routine qui est plus stable, qui me donne vraiment plus d'énergie, qui me donne plus de bonheur, qui met du pétillant dans ma journée et ça va me donner plus le goût de me lever le matin aussi. Une troisième chose que je peux faire aussi pour mettre du pétillant dans ma journée, ben, c'est de prendre du temps pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appliqué dans votre journée? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour vous-même, de vous donner du temps pour vous? Si oui, écrivez dans le chat qu'est-ce que vous faites pour vous. Qu'est-ce que vous vous permettez de faire? Vraiment pas pour les autres, là. C'est pas quelque chose que vous allez dire, ben moi je vais faire la vaisselle, ça va bénéficier à toute la famille. Du temps pour soi, c'est pas ça. Du temps pour soi, c'est je vais prendre un café relax 5 minutes avant que tout le monde se lève. Je vais aller prendre une marche. Je vais prendre un bain avec un sel particulier à l'intérieur. Je vais me faire une méditation. Qu'est-ce que je peux faire pour me donner du temps pour moi? Je peux faire une sieste. Qu'est-ce que je peux faire autre pour me donner du temps pour moi, pour prendre soin de moi? Eh bien, je peux me respecter si quelqu'un me pose une question, me demande Nancy, est-ce que tu veux faire telle action? Si à l'intérieur de moi ça sonne non, 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 eh bien, je prends le temps de m'écouter et je dis non à la personne. Ça, c'est prendre du temps pour moi parce que je vais aller faire une autre action à la place de ce qui m'a été offert. Une action qui me convient davantage, une action qui fait oui à l'intérieur de moi et qui va mettre du pétillant dans ma journée encore une fois et en conséquence, ça va réveiller l'enfant en moi. Parce que quand je mets du pétillant, quand je mets de la joie, c'est l'enfant qui parle. C'est l'enfant qui réagit. Et bien que nous soyons adultes, on a le droit de s'amuser. Et plus on s'amuse, plus on met de plaisir dans notre journée, dans des petits moments là, qu'on en met un petit peu partout au travers de nos obligations, plus notre journée va être agréable. Alors, c'est vraiment la direction que je prends avec vous aujourd'hui. Une quatrième idée, c'est je peux prendre le temps de faire le point sur moi. Et c'est ça que je mets en place avec vous dans tous ces accompagnements quotidiens-là. À tous les jours, quand je fais une parution, que je fais un live, c'est pour vous permettre de faire le point sur vous. C'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. C'est pourquoi ne pas connecter avec la personne que je suis. Pourquoi ne pas fouiller, ne pas approfondir la personne que je suis en ce moment? Est-ce que cette personne-là me plaît?
Est-ce que je suis satisfaite de la personne que je suis maintenant? Si c'est oui, c'est excellent. Comment je peux faire pour encore plus être satisfaite de cette personne-là? Et si je me dis, ça va bien, mais il y a des petites choses qui me dérangent. Qu'est-ce qui me dérange? Mettre en lumière, prendre conscience de ce qui me dérange. Et ensuite, c'est d'avoir le courage d'aller améliorer ces points-là. Vous pouvez le faire seul. Sinon, venez me voir. Je suis coach professionnel formé pour aller aider les gens. C'est ma profession. C'est pour ça que je fais les accompagnements quotidiens. C'est que vous bénéficiez vous aussi de cette aide-là, de cette guidance-là pour le faire pour vous. Un 5e point, on en a parlé tantôt, c'est de faire la bucket list. Donc, si je ne sais pas comment optimiser ma journée, quelle action poser, j'ai l'impression que je végète, que je tourne en rond, que je perds mon temps, alors je vais vraiment mettre en action l'exercice de la bucket list. Et on en reparlait tantôt, j'écris tout ce que j'aimerais faire avant que ma journée se termine, avant que ma vie se termine. Qu'est-ce qui fait que si je fais ces actions-là, j'aurai pas de regret de mourir? Alors, ma bucket list, ça va chercher tout ce qui met du sens à ma vie, tout ce qui fait que je serai vraiment satisfaite d'avoir vécu. Alors, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Une autre idée, c'est de visualiser qui je veux être. Alors, maintenant que j'ai pris conscience, parce que j'ai fait le point sur moi, j'ai vu que je veux améliorer certaines choses, la première chose à faire quand je veux améliorer, c'est de visualiser ce que je veux. C'est de me faire une photo très claire dans ma tête des personnes avec qui je veux être, du paysage dans lequel je veux me retrouver, des objets que je veux qui m'entourent à partir de maintenant, des mots que je veux entendre, des sons, des paroles, des dialogues que je veux entendre dans ma visualisation, dans mon action idéale, dans mon paysage idéal. Donc, une visualisation, c'est ça, mais c'est pas juste de passer par les 5 sens. Une visualisation, ce que ça fait, c'est que on passe par le ressenti. Alors, à toutes les fois que j'utilise un sens, par exemple, je vois le paysage que je veux vraiment atteindre, je vois la situation dans laquelle je veux vraiment être, ben comment je ressens ça? Qu'est-ce que ça réveille en moi comme émotion? Est-ce que c'est des émotions qui sont agréables, correctes? Est-ce que c'est des émotions qui vibrent vraiment en moi? Et plus ça va réveiller des émotions fortes, plus ça va s'ancrer dans ma visualisation. Alors oui, je passe par mes 5 sens, mais mon ressenti, c'est vraiment le cadenas qui va venir booker ce que je veux vraiment avoir. Et plus je vais le visualiser clairement, plus chaque détail va être fignolé, plus ma visualisation va être forte et ancrée. Je peux aussi passer par une liste d'affirmations. Alors, quelles phrases viennent réveiller fortement quelque chose en moi et me donnent du courage, me donnent de l'énergie, me donnent du positivisme, me donnent l'envie d'avancer, me donnent de la concentration. Alors, écrivez des affirmations ou choisissez des affirmations qui vous plaisent dans tout ce que vous voyez sur Internet. Toutes les citations qui vous intéressent, faites-en un document personnel. Et quand ça ne va pas ou qu'il vous manque, mettons, de concentration, allez voir dans la section concentration toutes les citations que vous avez écrites et elles vont vous aider à renforcer votre concentration. Et une dernière proposition que j'avais pour vous, pour mettre plus de pétillant dans votre journée, eh bien, c'est de mettre en action ou mettre en place une nouvelle activité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de nouveau que j'ai jamais fait, que j'ai jamais pris le temps de faire, que j'ai jamais osé essayer? Alors aujourd'hui, c'est le moment, je me lance et je fais une nouvelle activité. Et il y en a qui vont se découvrir des talents de peintre parce qu'ils vont se mettre à la peinture. Il y en a d'autres qui vont se mettre au jogging. Il y en a d'autres qui vont se mettre au casse-tête. Alors, quelle nouvelle activité vous pouvez mettre en place dans votre journée pour mettre plus de pétillant et pour vous dire « Ah, wow!
quand je vais me coucher ce soir là, ou en me couchant ce soir, j'ai passé une magnifique journée et je sens que j'ai profité de ce 24 heures-là qui m'était accordé aujourd'hui. Je suis complètement satisfaite. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour être satisfait au maximum de votre journée? Alors, vous pouvez réécouter le live. Je vous ai proposé énormément de choses. Je vous ai même expliqué certaines choses pour que vous puissiez vraiment les utiliser au maximum, au mieux. Alors, réécoutez ce live-là si vous avez des questions. Sinon, aujourd'hui, pour moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous proposer et je serai de retour demain avec un nouvel accompagnement quotidien, une nouvelle thématique aussi. Alors, si vous aimez les accompagnements quotidiens, écrivez dans le chat, partagez ces vidéos-là aussi à des gens qui en auraient besoin et qui vous disent peut-être autour de vous, moi là, je m'ennuie, mes journées, c'est plate, je sais pas quoi faire. Ah, tu sais pas quoi faire? Je vais te faire écouter le live de Nancy Simard, Maître phare, et ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées. Ça va te permettre de mettre des choses en place et de profiter au maximum de ta journée. Alors, j'espère que ce live-là a été intéressant pour vous. J'espère que vous en avez retiré plein de petites pépites et on se revoit demain. Demain, on est mercredi, oui, 11h, toujours avec vous. Alors, c'était Nancy Simard, Maître phare. Alors, je vous donne rendez-vous 11h demain.